La parole est maintenant à Marie-Claude Varillas du groupe communiste républicain citoyen écologiste Kanaki pour 5 minutes. Merci Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Madame la rapporteure, mes chers collègues, l'industrie textile est l'un des secteurs les plus polluants au monde, dont les émissions de CO2 représentent plus de 8% de la totalité des émissions. De 58 millions de tonnes de vêtements produits en 2000, nous sommes passés à 109 millions de tonnes en 2020 et nous nous dirigeons vers une production annuelle de 145 millions de tonnes de vêtements d'ici 2030. Cette augmentation rapide et massive est due à un phénomène dont nous débattons aujourd'hui, celui donc de la fast fashion. Le remplacement ultra rapide des collections de vêtements par les marques ne vise pas à répondre à un besoin, mais à nourrir les appétits de profit des multinationales en s'appuyant sur des citoyens devenus des consommateurs envahis de publicité et d'injonctions à consommer. Certaines enseignes de prêt-à-porter vont jusqu'à renouveler leur collection toutes les 2 semaines, alimentant une surconsommation amplifiée par les réseaux sociaux. Le fait de pouvoir fournir si rapidement et si régulièrement des biens marchands qui n'ont pas suffisamment de circuits de recyclage ou de réemploi ne peut se faire qu'au détriment de la nature et des travailleuses et travailleurs. Au niveau environnemental, bien sûr, puisque nous surexploitons nos ressources en occultant le gaspillage qui en découle et en omettant que chaque année, le jour du dépassement est de plus en plus tôt. Cette année en France, ce jour où notre consommation de ressources dépasse ce que la Terre est en capacité de renouveler, était le 19 avril. Il tombait le 5 mai en 2024. Cette date symbolique est d'abord le signe que notre modèle économique est en total décalage avec la réalité. Il faut savoir que pour confectionner un jean, il faut en moyenne 7 500 litres d'eau, soit l'équivalent de toute l'eau bue par un être humain pendant 7 ans. Et ceci est une source ONU. Enfin, ce modèle économique du jetable est un modèle qui exploite et nuit à la santé des femmes et des enfants, là où, comme au Bangladesh, le salaire moyen mensuel est de 80 €. Avec 3 fois moins d'emplois en France aujourd'hui dans ce secteur et des fermetures d'usines qui se poursuivent, cette surproduction vestimentaire se paye aussi au prix des délocalisations et du chômage. Ce sont encore 600 emplois menacés ces jours derniers chez NAFNAF. Pourtant, il y a des moyens d'agir, comme l'a montré l'Assemblée nationale en adoptant ce texte, et comme je l'espère, nous saurons le faire ici. Il faut encadrer la publicité de l'industrie textile en interdisant la production de la fast fashion, pas seulement pour les influenceurs, mais plus largement refuser de promouvoir des produits qui nuisent à notre planète au détriment de tous et fabriqués dans des conditions que nous déplorons. Il faut veiller au réemploi des vêtements, notamment en soutenant les structures de seconde main. Les géants de la fast fashion reçoivent des millions de réductions d'impôts pour leur surplus donné à des associations, de quoi rendre la surproduction rentable. Un jean d'une valeur de 12 € peut escompter une ristourne fiscale de 7,20 €. Mais au bout de la chaîne, ce sont les associations qui trinquent. Ensevelies sous les vêtements, elles doivent aussi de plus en plus les détruire par leurs propres moyens. C'est d'ailleurs ce contexte qui a conduit à la liquidation dans mon département Dordogne de l'association d'insertion La Tresse, qui pendant plus de 15 ans a collecté et trié jusqu'à 2700 tonnes par an en travaillant avec près de 200 associations. 40 emplois ont été supprimés et des tonnes de textiles qui ne sont plus valorisés localement. Cette surproduction fragilise les acteurs de l'économie circulaire, à n'en pas douter. La création de malus et de bonus sur l'éco-conception est donc positive et elle devrait guider l'ensemble de nos productions au-delà de l'industrie textile. Il faut que la durabilité des vêtements soit pensée dès leur conception et l'apport de ce texte sera important sur ce point. Enfin, et c'est un aspect sur lequel ce texte aurait pu être plus ferme, nous devons veiller à ce que les conditions de travail et les salaires des ouvrières et des ouvriers du textile permettent des conditions de vie décentes, dignes et non une main-d'œuvre exploitée. Il y a beaucoup à faire sur ce sujet et cette proposition de loi traite de l'impact environnemental sans s'attarder suffisamment, à notre avis, sur la question sociale tout aussi importante et totalement liée. Les femmes, il faut le savoir, représentent 60 millions de travailleuses au sein de l'industrie textile dans le monde. Sur un t-shirt vendu 29 € en magasin, les ouvrières de la chaîne textile touchent uniquement 0,18 €. Si ce texte, modifié en commission,
je le répète, aurait pu aller plus loin. Il ouvre toutefois des perspectives positives pour réduire l'impact environnemental de l'industrie textile et nous l'approuverons. Et je remercie notre collègue rapporteur pour son engagement sur ce texte. Merci. Si cher collègue, la parole est maintenant à Monsieur Jacques